les créatures qui habitent les écoles. Bonjour les Auguste React, je suis Julia. L'histoire suivante que je vais te raconter s'est passée en 2015 dans mon ancien collège. Eh bien, l'endroit était déjà considéré comme hanté par beaucoup de gens. Et beaucoup d'histoires étaient racontées à propos de faits étranges qui s'y étaient là produits. On disait que des élèves disparaissaient mystérieusement de ce collège. Eh bien, j'ai toujours été quelqu'un de méfiant, et c'est pourquoi je pensais que les rumeurs que mes amis me racontaient étaient fausses. Je pensais cela jusqu'au jour où il m'est arrivé quelque chose d'étrange. À chaque fois que les cours se terminaient, je restais jusqu'après 18 heures, parce que ma mère travaillait beaucoup et ne pouvait venir me chercher que plus tard. Alors j'ai décidé de faire un tour dans l'école, pour passer le temps, tu sais, jusqu'à ce que je tombe sur une fille que je n'avais jamais vue auparavant. Elle m'a invité à aller voir une salle qui se trouvait tout au fond de l'école. Comme je m'ennuyais, j'ai décidé d'y aller avec elle. Quand nous sommes arrivés sur place, la salle était sombre et je ne pouvais presque rien voir. Je n'ai pu entendre qu'une voix grave et effrayante disant « Je vais t'attraper ». Comme toute personne méfiante, j'ai pensé que c'était une blague. Alors j'ai cherché dans la salle pour voir si je pouvais voir quelqu'un, n'est-ce pas? Mais elle était vide. C'est alors que j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Je me suis retourné pour parler à la fille. Mais j'ai eu une surprise. Quand je ne l'ai pas vue, je suis allé la chercher dans l'école, mais je ne l'ai trouvée nulle part. La fille avait disparu, mon Dieu. Puis, soudain, j'ai vu ma mère. Elle était venue me chercher et nous sommes partis de là. Le lendemain, j'ai dû aller à l'école, non? Et encore avec cet événement en tête, en retrouvant mes amis, j'ai décidé de leur demander si elles connaissaient cette fille. Et à ma grande surprise, elles m'ont dit qu'une fille avait disparu ici à l'école la veille et qu'ils la cherchaient, mais aucune trace de la fille n'avait été trouvée. Après cela, je ne suis jamais retourné dans cette salle étrange de l'école. Bonjour, Léo Auguste React. Je m'appelle Bernard. Je suis un grand fan, j'ai 13 ans, voici mon histoire. Dans mon école, il y a environ 6 ans, il y avait une petite salle où allaient les enfants qui se comportaient mal en classe. La salle de punition, non? Aujourd'hui, c'est la salle de réunion. Mais à l'époque, mes amis et moi y entrions parce qu'on disait qu'un enfant y avait été tué pendant qu'il campait à l'école, la nuit. Alors on disait que dans cette salle, on pouvait entendre des voix. On pouvait entendre des voix. Je n'y croyais pas trop, mais un jour je passais près de là et j'ai entendu des chuchotements. La surprise. À ce moment-là, je suis sorti en courant et je suis allé dans la salle. J'ai raconté à mes amis. Sur le moment, ils ne m'ont pas cru, ils ont dit que c'était un mensonge. Alors j'ai défié tout le monde d'y aller le lendemain, préparé, avec une lampe de poche et tout. Le lendemain est arrivé. À l'heure de la récréation, quand on est entré, tout était sombre. Alors, nous avons allumé les lampes de poche et nous avons vu une silhouette passer derrière une chaise. Au même moment, nous avons tous senti une main passer sur nos coups. Nous l'avons vu, l'enfant. Nous avons regardé au plafond et juste dans le coin, il y avait un trou. Mon ami a pointé la lampe torche pour éclairer et il n'a vu que la tête de l'enfant. C'est à ce moment-là qu'on a eu vraiment la trouille. Nous avons tous couru, sauf cet ami tenant la lampe torche, resté paralysé devant l'enfant. Nous avons tous couru sauf. Alors, nous avons dû le tirer pour qu'il vienne avec nous. Après ce jour-là, nous n'y sommes jamais retournés. Une semaine après l'incident, ils ont décidé de transformer cette petite pièce en autre chose, en cette fameuse salle de réunion des professeurs qui existe encore aujourd'hui. Et voici un conseil pour vous. Faites attention, les esprits existent et ils sont parmi nous. Sous-titré Bonjour, Léo Auguste React, je m'appelle Lévi et j'ai une histoire lourde à raconter. À l'époque de l'école, il circulait une histoire vraiment étrange. Tout le monde disait que le sous-sol de l'école était hanté par un fantôme, et que si quelqu'un entrait dans cet endroit, quelles que soient ses intentions, le fantôme t'attraperait. Personne ne savait vraiment comment ce fantôme était apparu là.
Tout ce qu'on savait, c'est qu'il fallait rester loin de ce trou maléfique. Je n'avais pas d'amis à l'école, en fait. J'étais celui qui subissait le harcèlement des élèves. Même le professeur se moquait de moi. Il m'appelait le muet. C'est parce que je ne parlais pas en classe. Je n'avais personne à qui parler, pas d'amis. Alors comment aurais-je pu dire quoi que ce soit ? Un jour, je suis arrivé dans la salle de classe et je suis allé m'asseoir sur une chaise. Quand j'étais en train de m'asseoir, Adolfo, le tyran de la classe, a tiré la chaise, ce qui m'a fait tomber sur les fesses par terre, là où il y avait plein de punaises. Je me suis piqué partout, mec, ça faisait super mal. J'ai commencé à crier et à courir en pleurant. C'était, sans aucun doute, le pire jour de ma vie. Tout le monde dans la classe s'est moqué de moi. Et après cet épisode avec les punaises, on a commencé à m'appeler Fesses de Passoire. Bref, chaque jour à être humilié et à subir le harcèlement d'Adolfo Lazarento me rendait de plus en plus stressé. J'en avais marre d'aller à l'école, mec, parce que je savais que j'allais encore être embêté par ce déchet. Sujet de moquerie pour tout le monde. Purée, c'est nul. Comme je n'avais pas d'amis à l'école, je faisais que traîner de droite à gauche, caché dans les coins à observer les choses. Quand tu n'as pas d'amis à l'école, tu commences à faire attention à tout, même aux employés qui travaillent là-bas. C'est comme ça que j'ai découvert qu'Adolfo aimait une fille de l'autre classe. Qui aurait cru que ce crétin au cœur de glace finirait par fondre pour quelqu'un ? Jusqu'à ce que je me souvienne, je me suis rappelé du sous-sol de l'école, le sous-sol où il y aurait soi-disant un fantôme. Comme je n'avais rien de mieux à faire, je suis passé devant la porte et il y avait quelques chaises qui la bloquaient. J'ai essayé d'ouvrir la porte et elle n'était pas verrouillée. Il n'y avait personne pour me regarder. Alors j'ai juste passé la tête à l'intérieur pour jeter un coup d'œil et avoir une idée de comment c'était là-dedans. Il y avait plusieurs boîtes et beaucoup de poussière. C'est alors que j'ai vu une silhouette passer et faire tomber l'une des boîtes. J'ai entendu un chuchotement effrayant et c'est là que j'ai fermé la porte. À ce moment-là, je suis resté figé. Mon corps était glacé et je n'arrivais pas à bouger. Après quelques minutes paralysé là, je commence à sortir de la porte quand qui apparaît ? Adolfo a commencé à m'énerver, mec, et à me demander ce que je faisais là, immobile. Rapidement, j'ai réfléchi et j'ai dit que la fille qu'il aimait l'attendait au sous-sol, mec, et qu'elle m'avait demandé de lui passer le message, tu vois ? Tu ne vas pas croire, l'idiot a cru à cette histoire, et il est devenu nerveux, en sueur, pâle et tremblait. Il avait l'air d'une autre personne. Et puis il est descendu à la cave, mec. Franchement, j'ai juste entendu le cri là-dedans. C'est impressionnant. Je suis sorti en courant, et je suis allé dans le salon. J'ai continué à suivre le cours comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que ses amis viennent me demander où était Adolfo, qu'il n'était pas revenu après la récréation, et j'ai dit qu'il séchait les cours pour rester avec une fille. Ses amis ont rigolé et sont partis. Ce qui était étrange, c'est qu'à la sortie, il n'est pas venu récupérer ses affaires. Je suis rentré en courant et j'ai essayé de comprendre tout ce qui s'était passé. Mon acte désespéré pourrait avoir des conséquences graves. Le lendemain, en classe, Adolfo n'est pas venu et ses parents sont allés à l'école. Leur fils n'était pas rentré à la maison. Mec, ça a mal tourné. Quand j'étais en classe, la directrice m'a appelé. Leurs amis ont dit que j'avais vu Adolfo avec une fille pendant la récréation, et après ça, il n'a plus été vu. Ils m'ont demandé si je savais quelque chose. J'ai dit une partie de ce que je savais, que je l'avais vu pendant la récréation, aller au sous-sol de l'école. Comme il était temps de retourner en classe, je ne suis pas resté. Ils sont donc allés au sous-sol, dans l'espoir de retrouver le garçon disparu. Ils ont retrouvé Adolfo. Il était assis par terre, les yeux écarquillés. Il avait déféqué dans son pantalon et il tremblait, balbutiant quelques mots. Depuis, Adolfo a eu des problèmes mentaux et n'est pas retourné à l'école.